Ibrahim Traoré est-il aussi bien qu'on le pense, où on nous a vendu une image d'une personne où on nous a vendu une image d'une personne qui en effet pas réellement ce que l'on pense. On va voir ici, de manière très intéressante, trois systèmes. Trois systèmes censés être identiques, mais trois systèmes totalement différents. On parle ici du Burkina Faso, des États-Unis d'Amérique et de la Norvège. Trois systèmes pénitentiaires clairement opposés les uns aux autres. Mais on va essayer de voir ici, qui se sert des autres? Est-ce que Ibrahim Traoré se sert de la population pénitentiaire pour faire un travail pour lequel ils auraient pu payer des autres humains? Ibrahim Traoré est-il en train d'oppresser des prisonniers pour améliorer le Burkina Faso? On va suivre tout ça. Je dois avouer que je suis très content de passer vous dire bonjour ce matin. Vous êtes ici en train d'apprendre, c'est comme ça que je vois ça, en train de relancer une nouvelle vie. Parce que la prison, ce n'est pas la fin du monde aussi. Mais aussi la prison doit être humaine. Nous sommes une société, nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas violents. Nous sommes une société africaine. Et en Afrique, le respect de l'homme, ça doit être quelque chose intimement lié, intrinsèquement lié à nous. Donc, peu importe la situation dans laquelle se trouve un homme, il faut qu'il ait le minimum de respect. C'est dans ce sens que nous avons introduit, comme il l'a dit, les TIG, pour permettre à quiconque qui est en conflit avec la loi de pouvoir travailler pour la nation, se former et sortir de là, apprendre quelque chose. Parce que beaucoup de choses peuvent amener quelqu'un en prison. Et c'est une vie. Ça peut être très souvent la pauvreté qui peut amener quelqu'un à poser des actes contraires à lui-même ses valeurs. Vous pouvez juste aller emprunter de l'argent avec quelqu'un, mais vous n'avez pas pu rembourser. Il va vous convoquer, ça va aller loin et après vous vous retrouvez en prison. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la volonté de rembourser, mais vous n'avez pas eu la capacité de le faire. Donc, les lois et autres que nous votons, et nous sommes en train de lutter actuellement pour que tout soit traduit dans nos langues, pour que vous compreniez. Donc, par ignorance, quelqu'un peut être en conflit avec la loi et ne pas savoir poser des actes et se retrouver dans des situations comme ça. Et donc, chaque situation est une leçon. La vie que vous menez, c'est une leçon pour tout un chacun. Et quand vous sortirez d'ici, personne ne peut se prévaloir d'avoir vécu l'expérience que vous avez vécue. Et nous ne souhaitons pas que nos prisons soient à l'image de celles des impérialistes là. Nous avons décidé d'humaniser nos prisons. Voilà pourquoi nous avons d'abord commencé à travailler avec ici l'échantillon pour que vous puissiez apprendre, vous reconvertir et être utile à la société. Demain, vous serez des entrepreneurs vous-même et vous allez pouvoir cultiver et que ça bénéficie à tout le monde. On a vu dans le passé au Burkina Faso un système très intéressant où tous les gens qui faisaient des choses qui ne sont pas acceptables par le gouvernement ou qui conduisaient avec beaucoup trop de vitesse, des gens qui franchissaient les feux pendant qu'ils étaient encore rouges, quelquefois étaient punis de manière extraordinaire. C'est quoi de manière extraordinaire? Ces gens, au lieu d'être jetés en prison, on leur demandait de faire le travail communautaire, c'est-à-dire nettoyer les parages, enlever la saleté, quelquefois travailler dans la construction des routes. C'est une philosophie très intéressante dont beaucoup de personnes trouvent élévatrice. Dans quel cas? Dans le cas où, quand une personne commet une erreur, et enfin se rend compte qu'en commettant cette erreur, il sera soumis à un travail qu'il n'aime pas, comme vider les toilettes par exemple. Consciemment et mentalement, il se dira que prochainement, peut-être qu'il ne faut pas que je le fasse. Mais il y a aussi une nouvelle philosophie. On parle ici du prison de Baporo. Vous voyez M. Traoré en train de parler aux prisonniers. Le modèle de la prison de Baporo repose sur l'idée que les détenus ne doivent pas simplement être enfermés, mais qu'ils doivent travailler, acquérir des compétences, contribuer positivement à la société. Donc, cette prison met l'accent sur la réduction de la récidive. C'est une prison à ciel ouvert, où les gens sont en train de travailler ouvertement, plantant le maïs, le blé, le sorgho et autres choses. La production va où? La production va dans le marché burkinabé, pas dans une entreprise privée. C'est pour le bénéfice et l'avantage de tout le monde. En contraste à cela, nous avons les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, le système de prison est très intéressant. En fait, l'esclavage a continué aux États-Unis d'Amérique. La grande majorité de la population en prison aux États-Unis
est noir. Ouais, il y a plus de noirs que n'importe quelle population aux États-Unis de l'Amérique. En effet, aux États-Unis de l'Amérique, on ne veut pas que vous sortiez. Quand vous sortez de la prison, c'est une perte pour l'entreprise. Ouais, vous avez bien compris. La prison aux États-Unis d'Amérique est une entreprise. Comment ça, une entreprise? On se sert des prisonniers généralement pour faire du travail pour des grandes entreprises. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand on a un choix entre payer une personne qu'on embauche pour faire un travail et prendre un prisonnier, on préfère un prisonnier. Pourquoi on préfère un prisonnier? Parce que c'est plus facile. En effet, aux États-Unis, le prisonnier reçoit à peu près 0,14 $ par heure. C'est ce qu'on paye le prisonnier. Ça, c'est à peu près 22 $ le mois. Et d'ailleurs, dans quelques États, si vous étiez choqué, on ne reçoit absolument rien pour avoir travaillé. Et c'est obligatoire si on vous le demande. Si l'on vous demande d'aller faire du travail, puisque vous êtes prisonnier et vous refusez, on vous punit en vous jetant en isolement ou carrément on vous donne de coups sans que personne ne le sache. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour qui travaillent les prisonniers? Les prisonniers aux États-Unis d'Amérique travaillent pour les grandes entreprises. Je vais vous citer quelques entreprises ici et vous serez peut-être choqués. Il y a Walmart, Target, Kroger, Aldi, Costco, Whole Foods. Qu'est-ce que les prisonniers font pour eux? Les prisonniers travaillent dans le lait, les œufs, les maïs, les soya et tout ça produisent pour ces entreprises. Il y a parmi ça l'une de vos entreprises préférées. McDonald's, Burger King, Wendy's, Chipotle, Domino. Ah oui, les prisonniers travaillent là-bas dans les produits glacés, dans les pâtés. Ils travaillent aussi comme agents de restaurant. Il y a aussi Victoria's Secret. Victoria's Secret, pour ceux qui aiment la lingerie. Les prisonniers américains, noirs américains, en Caroline du Nord ont travaillé pour Victoria's Secret. Il y a Microsoft, Nintendo, Coca-Cola, PepsiCo, il y a General Mills, il y a aussi American Airlines, où les prisonniers travaillent comme agents de call center. Ces prisonniers sont généralement noirs. Pourquoi les noirs? Parce que dans le passé, avant la guerre civile, les noirs étaient esclaves, ils travaillaient dur pour les blancs. Dans le champ, évidemment, le coton, les cannes à sucre, tout le bazar. Après esclavage, les Blancs étaient nostalgiques du temps passé. Il fallait donc créer un système qui reprend le système ancien sans évidemment le dire ouvertement. C'est comme ça qu'on a créé un système, on a changé les lois, des petites violations entraînaient l'emprisonnement. Par exemple, jeter du papier dans les rues et tout le bazar, et beaucoup de Noirs étaient enfermés pour ça. Donc, la population noire est balancée en prison sciemment dans l'objectif, pas seulement de séparer les familles noires aux États-Unis d'Amérique où le papa n'est jamais présent, vous le remarquerez, mais c'était aussi pour les intérêts économiques, pour des grandes entreprises. L'objectif ici, c'était ne pas payer de l'argent adéquat pour les travailleurs. Chercher des prisonniers qui n'ont plus des droits, évidemment, pas soutenus par la loi. Faites le travail de force. Si tu ne travailles pas, on te tabasse, on te jette dans un coin noir. Maintenant, en contraste à cela, je voudrais qu'on jette un coup d'œil en Norvège. Regardez ça. En Norvège, le système est très différent du Burkina Faso et des États-Unis d'Amérique. En effet, en Norvège, les gens vivent dans des conditions très relaxes. L'emprisonnement est beaucoup plus comme des vacances que de l'emprisonnement. Est-ce juste? Je ne sais pas. On va jeter un coup d'œil pour voir et juger. On y va. Au cœur de cette vaste forêt de pins et de myrtilles se trouve ce que certains considèrent comme la prison la plus humaine du monde, la prison de Halden, où les nouveaux détenus sont accueillis comme je l'ai été, avec une poignée de main. Enchanté de vous rencontrer. Des trafiquants de drogue, des meurtriers, des violeurs, tous purgent leur peine dans une prison de haute sécurité qui ressemble davantage à un campus universitaire. C'est ici chez toi? Oui, c'est ici chez moi. Karsten a été condamné pour avoir tué un homme au Brésil. Voici son bloc cellulaire avec une cuisine entièrement équipée, un grand écran de télévision et une buanderie. Tu as une clé pour ta propre cellule? Oui, tout le monde a sa propre clé. Lui et les autres détenus sont enfermés pour la nuit. Le reste du temps, ils choisissent eux-mêmes quand verrouiller la porte de leur cellule. Ça c'est une prison, ça. Toilette privée. En prison, normalement, aujourd'hui, quand tu fais le deuxième truc là, tu le fais là devant tout le monde. Pour les prisons qui ont des toilettes à l'intérieur. Donc, tout le monde te regarde, tu es assis en train de faire tout le monde te regarde. Tu n'as pas de lieu pour on t'observe. Continuons. Individuel confortable, équipé d'une télévision et d'une salle de bain privée. J'étais en prison au Brésil et il y avait une cellule à peine plus grande que celle-ci et on était 15 dans la même pièce. L'objectif ici, c'est de transformer les criminels en bons voisins. Regardez la cuisine. Regardez-moi cette cuisine. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour avoir cette cuisine dans leur vie. Mais le monsieur ici a cette cuisine dans la maison, en prison. Il y a toujours du café prêt. Merci. La réinsertion, dit le directeur de la prison. Donc tu cuisines pour toi-même.
commence dès le premier jour. Nous leur retirons la liberté, mais lorsqu'ils sont ici, nous essayons de les aider à devenir de meilleurs citoyens. Les détenus ont une semaine de travail normale, ce qui leur donne une routine et des responsabilités. Quand on dit mbeng ou beng, comme les Camerounais disent mbeng, c'est ça mbeng. Ce n'est pas là-bas France, Belgique, non, Espagne, non, ça c'est ça. C'est ça mbeng, c'est ça. Même les États-Unis n'arrivent pas. Le mbeng, c'est en Scandinavie. C'est là-bas mbeng. Continuons. Et ils se forment pour devenir mécaniciens automobiles ou graphistes dans un studio ultramoderne. L'administration de la mairie a décidé de nous confier des emplois pour eux. L'acquisition de compétences comme la préparation en restauration, où l'on leur fait confiance pour manipuler les couteaux, peut les aider à trouver un emploi à l'extérieur. Ils ont leur week-end de libre et une maison est disponible pour les visites de leur famille. Une maison disponible pour des visites dormant. Donc, les membres de famille peuvent venir visiter et dormir. Donc, tu peux continuer ta visite en couple, faire les enfants pendant que tu es en prison. Continue. Bienvenue dans la section casier judiciaire. Dans Halden. Richard étudie la musique. Il purge une peine pour meurtre et a passé ses 4 premières années dans une prison suédoise. J'étais moi-même très haineux quand je suis arrivé ici, vous savez, parce que je viens d'un système carcéral très très dur. Ils détestaient vraiment les gardiens et les gardiens nous détestaient. Est-ce que je me sens comme une personne différente aujourd'hui? Oui, c'est le cas. Ici, les gardiens et les éducateurs travaillent côte à côte avec les détenus. Ils jouent aux échecs ou vont simplement se promener. Tout est question de construire des relations et de la confiance, même avec le directeur de la prison. Tu as l'air tellement heureux. C'est un détenu qui l'a peinte. Il y a des caméras et des serrures, mais pas d'armes. Et près de la moitié des gardiens sont des femmes. Vous sentez-vous en sécurité? Oui, je me sens en sécurité. Pourquoi? Eh bien, je veux dire, nous apprenons à bien connaître tous les détenus. On interagit assez bien, mais on est avec eux tout le temps. Le modèle norvégien n'est pas bon marché. 93 000 $ par détenu et par an, soit 3 fois plus qu'aux États-Unis. Mais seulement 20% des détenus récidivent après 2 ans. Ils disent que 20% seulement des prisonniers qui passent à travers ce programme récidivent, donc rentrent dans la mafia ou refont encore une fois des délits. 20%, contrairement aux États-Unis où 70% recommencent leurs bêtises. Est-ce que le traitement bon qu'ils reçoivent joue un rôle important? Continuons. Aux États-Unis, c'est 60%. Il n'y a pas de peine de mort, et les peines à perpétuité ont été interdites en 1981. Même le tueur de masse Andrés Breivik, qui a tué 77 personnes lors d'une attaque en 2011, a reçu une peine maximale de 21 ans. Cependant, cette peine est renouvelable. Les critiques conservateurs disent que la Norvège est allée trop loin. Est-ce que la Norvège est partie un peu trop loin? C'est bien de voir ça. L'idée de rétablir les gens, réinstituer dans la société est une très belle idée. Mais la question est celle-ci. Est-ce la justice? La justice pour ceux qui ont perdu un frère, pendant que le prisonnier vit une vie pareille. La justice pour les mamans qui ont perdu leurs enfants à travers un crime commis par une personne en prison en Norvège. Est-ce une justice vraie pour ces personnes, pendant qu'ils vivent l'abondance, carrément la belle vie en prison? Est-ce une vraie justice? On a vu ici 3 systèmes complètement différents. Un système au Burkina Faso, où les gens sont emmenés quelque part pour faire un travail communal, un travail qui produit de la nourriture. Rappelez-vous, le Burkina Faso est un pays africain encore en voie de développement, contrairement à la Norvège. On a besoin d'argent au Burkina Faso. Il faudrait que quelqu'un en crée, sans essentiellement avoir besoin à faire des demandes, à plaidoyer auprès de l'FMI et World Bank. On a besoin de nourriture, sans essentiellement avoir besoin à quémander, mendier venant de quelque part. On pourrait faire usage de ces personnages sur place pour produire cette nourriture. Aux États-Unis, en contraste, on se sert des gens comme esclaves pour produire pour des entreprises privées. L'intérêt, c'est les entreprises. Les prisonniers, quelquefois, ne reçoivent absolument rien et ne sortent pas de prison. On ne veut pas qu'ils sortent. Plus ils restent, plus on fait des bénéfices. En Norvège, par contre, vous avez une salle ou un appartement à vous-même avec une grande télévision, une grande cuisine, vous avez les clés. Quel est celui qui est plus acceptable? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.